Applaudir, c'est à la fin. Alors, comme ça, il n'y aura pas de conflit d'interprétation de... Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Qu'est-ce que j'ai de spécial aujourd'hui? Eh bien, moi, je travaille dans le domaine hôtelier. Alors, dans le domaine hôtelier, on fait beaucoup. Donc, je suis témoin des grandes réussites dans le monde entier. Ce qui vous parle, c'est un petit homme. Peut-être avec le microscope, vous ne pouvez pas le voir. Mais si j'aimerais bien, si je peux vous inviter, à juste partager les petits mots que je vais prononcer probablement. Vous êtes grand, c'est à partir de ce qu'on croit, à partir de ces petites fêtes qui sont, peut-être on n'est pas nombreux, mais leur symbole c'est grand. Un des symboles c'est mon témoignage. Et ce témoignage, il va être réciproque, qui va représenter tout ce que vous êtes là, vous êtes présent. C'est une soirée qui est un peu organisée à la dernière minute, c'est-à-dire par amour, et les gens qui ont pris l'initiative sont pleins de cœur. Alors, avant tout, je lis mon message, et si vous voulez poser quelques questions, on va le poser probablement à M. Lamine Fora avant tout, à le président de la MOM. Et moi, je suis disponible si vous voulez poser quelques questions. C'est pour passer la soirée. Alors, pour avoir une soirée agréable. Permettez-moi de vous lire ce message. Il y a de l'émotion, il y a du stress, il y a le trac. Pourquoi il ne parle pas arabe? Je ne sais pas. C'est ce que j'ai appris. Dilkhouz, Jilkhouz, Firadi, et pas plus que ça. Alors, les mots que j'ai appris, c'est dans l'intégration dans le monde canadien. J'ai emmené avec moi le sujet. Le thème, c'est Lamine Fora, personnalité maghrébine de l'année 2000 au Canada. Eh bien, je suis là, je peux donner certains détails pour connaître un peu la qualité de certains points dans lesquels nous pouvons tous se valoriser. C'est que le temps a une définition. Depuis 1976 que je suis là, 76, et depuis 1976, je suis témoin un peu de beaucoup de Maghrébins, beaucoup de Marocains, Tunisiens, Algériens, qui ont contribué pour la communauté marocaine. Eh bien, c'est pour cela que j'ai emmené ce document et je voulais lui penser un témoignage. Je peux lire ce petit texte qui est très agréable, si vous me permettez, si jamais je fais quelques fautes ou prononciations. Je peux aller? Oui, merci, M. Zébrahim. Alors, cher Mohamed Fora, c'est votre ami et bien, je viens de me découvrir qu'il y a une petite erreur. C'est admirateur qui vous parle et je veux aussi, à mon tour, vous offrir mes meilleurs vœux pour l'année 2010. Comme vous le savez, je suis un personnage incontournable dans la communauté marocaine et maghrébine depuis sa naissance. Bien, sa naissance, c'est quoi? Moi, à mon avis, c'est depuis 76, 77, parce que je suis arrivé là. C'est pas grave, on ne rentre pas dans les détails juridiques. Ce que je veux dire avec cette introduction, c'est que je connais la qualité de notre confrère maghrébin par l'entremise de son engagement vers notre communauté maghrébine, arabe, musulmane, au Canada. Je suis actif depuis 1983, ce qui veut dire mon témoignage est fidèle et crédible au point de vue historique avec mon interprétation, c'est-à-dire historique depuis que je suis là, depuis que j'ai connu la communauté maghrébine, marocaine, tunisienne et algérienne. Mon témoignage aujourd'hui est le suivant. Depuis que j'ai fait connaissance et la découverte de vos services, je parle toujours de M. Amin Lafora,
en tant que bénévole, vos qualités dans tous les paramètres. Vous respectez les données, les thèmes, la grammaire, la psychologie de vos sujets, le droit de parole, le respect de l'autre, le sens de la politique, les textes et le langage juridique, je peux mettre etc., etc. Pour résumer, je ne peux pas oublier votre engagement et le sacrifice familial et financier de certains ignorent que c'est difficile de concilier entre les trois parties afin de faire son devoir en tant qu'un homme. Puis-je continuer? Merci. Un homme de savoir vers son passé, le présent et son futur personnel et collectif. Eh bien, si je peux prendre ça, vers son savoir passé, son présent et son futur. Pour certains, c'est difficile à décoder. C'est que M. Lafora, on parle toujours de M. Lafora, Amin Lafora, et il est arrivé, à ma connaissance de l'Algérie, eh bien, il a emmené tout ce bagage culturel ou non, intellectuel ou non. C'est très difficile. Arriver ici, bon, faire sa place dans un milieu québécois-canadien, et là, à un moment donné, il faut qu'il pense à ça. Son avenir, c'est complexe. Ici, tu n'as pas le temps, tu ne peux pas avoir le temps. Le temps, c'est l'argent, la neige, le froid. Eh bien, comment concilier dans tous ces trois? Alors, c'est là où je prends le thème, les trois thèmes du passé, présent et le futur. Et en même temps, il a vu sa communauté. Et ils m'ont dit, qui va parler sa communauté? Qui va parler pour sa communauté? Je parle maghrébine, en détail marocain, algérien, tunisien, etc. Eh bien, c'est pas facile. Dieu nous a donné un savoir. Il nous a mis un savoir dans la tête. Ah, moi je comprends ça. Je vais essayer de parler au nom de XY. C'est pas mal dur. Et oui, je sais ça, il faut que je parle, il faut que je défende. Oh mon Dieu, c'est difficile. Enfin, on partage un point commun, parce que nous avons un point commun que vous connaissez. Depuis que je suis là, je n'ai pas arrêté de prendre un écran. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi ils prennent l'écran? Eh bien, on le prend parce que Dieu nous a donné un savoir dans la tête. On l'exprime au mieux qu'on peut, mais on veut aussi, nous autres aussi, parrainer ceux qui n'ont pas eu le moyen, mon Dieu, le micro est un peu élevé, le moyen de comprendre certaines choses, certaines données. Vous savez, on vit dans un contexte juridique. Il faut tout comprendre. Si vous ne comprenez pas le juridique, vous pouvez carrément rien comprendre. Et à l'occasion, j'ai invité un jeune futuriste, futur avocat, que je souhaiterais que vous l'appuyiez dans le futur, Habib Rachid. Alors, je prononce très vite son nom pour ne pas dire beaucoup de choses de lui. Habib, merci de m'accompagner pour cette soirée-là. Merci. Bah, tout à l'heure, je disais, on n'applaudit pas. Alors, je termine le texte. Je pensais que tu as fini. Oui, je le termine tout de suite. Moi, je m'appelle, j'appelle ça harmoniser les trois temps de notre vie communautaire ou de chacun de nous. Les trois temps, c'est dans le passé, on dit le présent et le futur. Alors, pour clore ce témoignage, je veux vous inviter à écrire un livre en tant que citoyen canadien, comme exemple sur la vie communautaire, M. Amin Lafora. Je finis mon texte de remercier les organisateurs comme le Maghreb Observateur par son fondateur, M. Abdrahim Khouyebaba, directeur de Maghreb Observateur, évidemment, la direction de l'Alliance mondiale des Marocains à l'étranger, section Canada, et le staff qui contribue à la réussite de cette soirée. Votre ami et votre serviteur, comme d'habitude, Cheikh Barouk, membre fondateur de l'Association des familles marocaines au Canada depuis 1990. La communauté... Attendez, s'il vous plaît, applaudissez à la fin, s'il vous plaît, merci, parce que ça peut couper un peu le plaisir de la communication. La communauté marocaine du Québec, CMQ, avec Yes Merkel, évidemment, c'est lui le fondateur, 1996. La Fédération marocaine du Canada, 1999, et autres sont ne pas nommés
sans ne pas les nommer. Merci, c'est Barouk Bouchaï. Merci.